Eh bien, Leïla Gandhi, on reste avec vous. Vous avez choisi, vous, le livre La fracture de Gilles Kepel. En quelques mots, pourquoi ce coup de cœur? J'ai choisi ce livre parce qu'il me parle beaucoup. Déjà, bon, Gilles Kepel, c'est quelqu'un que j'apprécie et respecte et d'ailleurs qui me soutient depuis de nombreuses années dans mon propre travail. Et parce que Gilles Kepel fait partie de ces personnes qui, depuis des années, avec ses livres notamment, ses conférences, justement, essayent de tirer la sonnette d'alarme sur ce phénomène qui se passe dans les banlieues, sur ce phénomène qui se passe dans ces populations dites d'origine immigrée. Et pour autant, les politiques ne suivent pas, n'ont pas suivi. Et aujourd'hui, on a ces problèmes-là qui atteignent cette espèce de paroxysme, d'extrémisme. Et on n'essaye toujours pas de le régler parce qu'on a peur d'y toucher. Alors on laisse là comme ça et puis on dit on verra ce qui va se passer. Or aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Il y a un vrai problème. Et je pense que ce problème va en s'agrandissant. Et ça, c'est ce qui dénonce. Voilà, d'où la fracture sociale, humaine, territoriale, culturelle. Et c'est aux éditions Gallimard. Donc on le voit, France Culture. Anne-Sophie Stefanini, vous avez beaucoup aimé. Félicité d'Alain Gomis. Ça tombe bien, je l'ai vu ce week-end et j'en fais aussi l'un de mes coups de cœur aujourd'hui. Étalon d'or au FESPACO, récompense aussi à Berlin. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Alors Alain Gomis, il était le réalisateur d'un premier film que j'avais adoré qui s'appelait La France. Il s'inspirait d'un roman qui m'a mené à la littérature, L'aventure ambiguë de Cher Hamidou Khan. Ouais. Et déjà, c'est un réalisateur que j'adore. Je trouve qu'il a une manière de filmer. Et là, les sur ce film, c'est quoi? C'est les vibrations de Kinshasa? Alors, c'est évidemment Kinshasa la nuit, avec les conditions du tournage, quand il l'explique, c'est extrêmement intéressant. Mais c'est aussi le portrait d'une femme totalement seule. Elle s'est coupée volontairement de sa communauté, de ses relations. Elle vit seule avec son fils. Et elle est rattrapée par cette solitude en permanence. Et l'accident, son fils a un accident, il a une fracture ouverte. Il va falloir trouver de l'argent. Comment faire quand on a choisi d'être seul, d'être libre, de vivre la nuit pour se rapprocher des autres. Et pour sauver son fils, ouais. Benjamin Loiseau, votre coup de cœur, c'est le documentaire Wrong Elements de Jonathan Little. Pourquoi ce coup de cœur? Parce que j'ai beaucoup aimé le film, parce que aussi Jonathan est un ami qu'on avait travaillé ensemble au Sud-Soudan, et c'est là qu'un peu au moment de l'indépendance en 2011 qu'il a commencé à vraiment réfléchir sur le LRA, et que c'est un film donc sur les enfants soldats qui tourne autour du thème de la rédemption, du pardon. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui maintenant deviennent de jeunes adultes, qui ont commis des crimes atroces mais dans des conditions où ils étaient français, tout ça. Donc c'était une thématique qui me touche, que je trouve intéressante, et qu'en plus je trouve qu'il abordait ça avec beaucoup de douceur, de pudeur. De poésie, et voilà, donc d'avoir vu ce projet net dans sa tête il y a des années et qu'aujourd'hui on voit le résultat, voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est vraiment un très beau film.